combines à plusieurs. En fait, c'est que tu sors systématiquement de ta zone de confort, puisque après plusieurs années au même poste, quand tu fais une évolution qui, pour le coup, est quand même un parallèle, pour revenir encore plus dans ce système d'apprentissage, d'avancer pas à pas au jour le jour. Et voilà, il y a un côté effrayant et excitant, en fait, à la fois, de se dire qu'il y a des beaux challenges à aller chercher, quoi. Bienvenue pour un nouvel épisode de Wall the Talk, l'émission qui met en avant des managers inspirants. Je suis avec Sylvain, je suis très heureux d'être avec toi Sylvain. Pareillement, salut Christophe. Merci de me recueillir chez toi, donc m'accueillir chez toi. Wall the Talk, l'émission qui met en avant des entrepreneurs, managers qui ont réellement décidé de développer leurs clients et développer leurs collaboratrices et leurs collaborateurs. J'ai l'impression qu'on a pas mal de choses à se raconter aujourd'hui. Je pense qu'on va pas s'ennuyer. C'est cool, juste pour ceux qui nous écoutent. Donc on est écouté sur tout ce qui est podcast et on est aussi vu sur YouTube. Donc on a deux formats. Le concept assez simple, c'est 20-25 minutes, une demi-heure max pour te poser des questions et comprendre ce que tu as dans ta tête. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a juste des réponses intéressantes pour pouvoir creuser. Et après, dans quelques temps, une version allons sur le terrain pour comprendre la réalité. C'est le principe de Wall the Talk. T'es commercial. C'est ça. C'est ça. Et donc, le pitch, je pense que c'est toi. Toi, tu connais cet exercice. Ça devrait être le cas. Donc, je vais te laisser te présenter l'entreprise JV Web. Ok, moi, c'est Sylvain. Je suis le directeur commercial de JV Web. Je fête mes 10 ans cette année, bientôt. Et JV Web, on est, nous, une agence spécialisée dans le marketing digital et plus précisément dans l'acquisition. Donc, on accompagne nos clients aujourd'hui à travailler sur les plus gros leviers en fait, d'acquisition que sont Google, Meta, Amazon, TikTok, Pinterest, etc. Et notre mission, notre objectif, il est assez simple, c'est de les aider à faire de la croissance, à se développer. Ça part par du chiffre d'affaires pour des commerçants, par la génération de leads pour les autres acteurs, dans l'immobilier, dans l'assurance, etc. Donc voilà, la recherche de la performance online. Online, tu as des clients, alors tu peux pas tous me les citer, vous avez plus ou moins combien de clients On a aujourd'hui 400 clients. Ok, cool. Voilà. On a un portefeuille qui est assez gros et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il est assez diversifié. Ok. On travaille avec des petits clients, des TPM, PME, comme avec des très gros groupes en France et à l'international. Et il y avait des secteurs d'activité qui sont très variés, même si après on a aussi des secteurs où on est plus présent que d'autres. Mais voilà, c'est assez varié chez nous. Ok, d'accord. T'as toujours fait ça ? Non. Moi, comme je dis souvent, j'ai eu plusieurs vies chez JV Web. Il y a 10 ans, je suis arrivé en tant que coordinateur et account manager. Ok. Donc, mon rôle était plus dans la prod, en fait, et de servir, en fait, les clients avec lesquels je travaillais. Je les accompagnais, justement, sur cette partie optimisation, développement des campagnes, stratégie. Et ensuite, j'ai basculé plus vers la partie commerciale que tu fais finalement un peu quand tu es account manager, parce que tu as toute une relation à avoir avec tes clients. Et je suis parti en Suisse 2017 ouvrir en fait la deuxième agence, on va dire, JV Web sur le marché helvétique. Ok, d'accord. Et maintenant se pose sur la partie commerciale en tant que team leader. Ok, d'accord. Donc j'ai à peu près le même parcours que toi, c'est-à-dire que j'ai moi aussi vécu plusieurs vies et ce que je trouve ça fun dans notre parcours. Ça veut dire que la boîte JV Web t'a donné l'occasion, l'opportunité t'as fait confiance et de grandir. Donc ça c'est plutôt cool. C'est courant chez JV Web ce genre de choses. Alors oui, c'est très courant. En fait, le but, c'est l'objectif, c'est de faire évoluer les collaborateurs à travers de l'apprentissage, de l'amélioration, et puis après, c'est assez, je dirais, logique d'évoluer sur d'autres typologies de postes, que ce soit hiérarchique assez simple, sur du transverse en fonction des opportunités. Ok. Il y a peut-être une part de chance où les choses sont quand même bien goupillées, mais c'est comme ça qu'on a cette philosophie chez nous. Ouais. Ok, donc toi qui m'écoutes, sache que je connais quand même officialiser le fait que je connais Sylvain depuis pas mal d'années. Ça commence. Donc voilà. Donc oui, il y a une partie. Moi je pense qu'il y a toujours une partie chance, etc. Mais il y avait une intention assez forte de vouloir réussir et de vraiment vouloir le faire. Donc qu'est-ce qui est dur quand on switch de poste comme ça, quand on passe d'un gestionnaire de compte, AM, compte manager à direct ou commercial, et après qu'est-ce qui est compliqué?
Le gros, il y en a plusieurs en fait, c'est que tu sors systématiquement de ta zone de confort, puisque après plusieurs années au même poste, quand tu fais une évolution qui pour le coup est quand même un parallèle, puisque je suis passé sur vraiment de l'autre côté, sur pas mal de missions que je connaissais pas, c'est sortir sa zone de confort et revenir encore plus dans ce système d'apprentissage, d'avancer pas à pas au jour le jour. Et voilà, il y a un côté effrayant et excitant en fait à la fois de se dire qu'il y a des beaux challenges à aller chercher, quoi. Tu aurais un conseil à donner aux personnes, parce qu'on a généralement les personnes qui nous écoutent sont des entrepreneurs managers, donc tu aurais un conseil à leur donner pour accompagner des gens dans leur progression par rapport à ce que tu as vécu? Là comme ça, ce qui viendrait, c'est qu'il faut réfléchir, mais pas trop réfléchir. Je le dirais comme ça, c'est des choses que j'ai appris. Réfléchir dans le sens où bien sûr on fait pas n'importe quoi et on a une réflexion sur ce qu'on veut faire, de quelle manière on voit la chose, mais après savoir se lancer et apprendre sur le terrain des points positifs, des points négatifs. Donc c'est un peu cet entre-deux. Pas hésiter à un moment donné à sauter le pas quand on a un minimum de préparation, et c'est comme ça qu'on va plus vite, je pense, plutôt que d'attendre. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il y a ce côté... C'est vrai qu'il y a côté réflexion-action, et si je réfléchis trop, je vais accrocher dans mon cerveau une tonne de c'est pas possible parce que, et finalement on ne fait rien et on reste immobile. Donc c'est vrai qu'il y a faisons et apprenons en faisant, quoi. Un deuxième peut-être truc qu'on pourrait dire quand même, c'est le fait d'officialiser, de donner les moyens, de donner la totalité des moyens pour réussir. Et encore une fois, je connais Sylvain depuis pas mal de temps et on bosse de temps en temps ensemble sur certains sujets. Ce côté, tu passes d'un poste à un autre, t'avais encore des clients, t'avais encore des choses à faire, et donc malheureusement, je sais pas si tu te rappelles, si tu es d'accord avec moi, on me disait qu'il fallait le faire, mais j'avais pas réellement la latitude pour le faire. T'es d'accord avec ça? Donc d'officialiser, de vraiment libérer le temps nécessaire pour pouvoir le faire. Il y a une phase de transition après qui doit s'amorcer en fait aussi, et c'est vrai qu'au niveau boîte, faut donner les moyens aux collaborateurs de réussir, mais après c'est à toi aussi de remonter ce qui se passe sur le terrain pour le rendre visible et faire en sorte qu'on t'aide à ce que ça change, puisque tu peux pas mener tous les changements en fait toi-même. Donc même si j'étais loin en termes de kilomètres, c'est garder cette proximité et montrer c'est quoi mon quotidien et comment les personnes en fait chez JV peuvent m'aider à progresser, parce que ce n'est pas que de mon ressort, quoi. Donc c'est un peu des deux. Ouais, c'est cool. Est-ce que tu aimes tes produits? Oui. Parce que c'est vrai. En fait, la particularité, c'est que j'ai utilisé les produits pendant longtemps, puisque ça a été mon métier. Et le fait de vendre quelque chose que tu as fait pendant des années au quotidien, qui t'a habité, etc., forcément, c'est beaucoup plus facile. Et puis, c'est excitant, parce qu'on est dans le monde du digital où ça évolue tout le temps. Qu'en fait, tu peux jamais t'ennuyer, t'apprends tout le temps. Donc ça aussi, je pense que ça fait la différence. Est-ce que pour toi, tu es un vendeur? Je le suis plus qu'avant, mais c'est pas forcément comme ça que je me définis quand je dois en parler. D'ailleurs, ça m'arrive de le dire aussi à certains clients. Moi, j'ai pas forcément ce profil commercial quand j'échange avec des prospects. Ce que je recherche plutôt, c'est à les aider à mettre en place le meilleur dispositif, la meilleure stratégie. Donc, il y a toujours ce côté technique en fait qui revient, et j'essaye d'abord de les aider, de leur montrer ce qu'on peut leur apporter, mais de manière assez concrète et opérationnelle, et pas à faire juste une vente pour faire une vente, quoi. Ok, donc il y a... Si j'essaye de comprendre, encore une fois, on est là pour ça, c'est-à-dire que tu vois la vente comme un acte de je t'aide à résoudre ton problème. Je t'apporte le maximum de valeur et exactement. Mais si je le fais bien, normalement la vente devrait se faire. C'est ça. Et résoudre le problème vraiment de manière opérationnelle avec ce que moi j'ai appris sur quelle est la solution, et j'ai l'avantage de pouvoir me reposer un peu plus sur moi, même si avec les années c'est plus dur, de pouvoir donner les bonnes réponses. C'est pas simplement viens chez nous, on est les meilleurs, ça va bien se passer, mais vraiment donner du concret en fait. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui est dur dans ton métier? Ce qui est dur, beaucoup de choses. Alors juste pour la petite histoire, j'essaye de m'améliorer à force des épisodes, donc on m'a fortement conseillé de préparer des listes de questions, etc. Mais celle-là, je suis pas sûr. Donc voilà, mais c'est fait exprès, hein, donc c'est plein de questions spontanées qui arrivent comme ça. Qu'est-ce qui est dur? T'es d'accord qu'il y a quand même pas mal de choses compliquées dans ce métier-là. Qu'est-ce qui te vient en premier?
C'est une bonne question. Il y a beaucoup de choses qui sont dures. C'est vrai qu'à force de toujours s'attaquer au problème, on voit plus ça comme quelque chose de dur. Donc c'est peut-être dur à venir comme ça. Je pense que l'évolution des produits, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. En fait, côté sales et avec mon équipe qui a moins ce background technique, de sans cesse faire évoluer en fait notre offre, notre pitch, parce qu'en fait notre marché et les produits sur lesquels on travaille avec les plateformes, il évolue sans cesse. Donc il y a toujours en fait de l'update à faire sur ton pitch, sur tes offres, et c'est pas facile en fait au quotidien, quoi. Ok, d'accord. Et ça, c'est un sujet hyper intéressant que j'aimerais bien après, parce que dans le podcast, on va avoir plusieurs podcasts. On va avoir Tiffany côté RH, on va avoir Jonathan, le CEO et fondateur de JVWeb. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant de voir comment vous capturez les évolutions technologiques de vos partenaires, fournisseurs, je sais pas comment vous les appelez, Google, Bing, etc., Facebook, et comment vous faites en sorte de vous former régulièrement. Parce que ce que tu disais, c'est que tu veux vraiment apporter la meilleure solution à tes clients. Et donc, il faut que tu te formes régulièrement aux nouvelles technos, aux nouveaux produits, etc. Et ça, c'est dur. Le sales reste quand même le premier ambassadeur quand tu fais de la prospection. Donc, quand tu as déjà cette personne qui a cet aspect technique, qui est capable de te proposer des solutions, te donner des pistes, c'est très rassurant pour la personne que tu as en face de toi de se dire que si déjà à ce niveau-là, il y a un niveau il y a un niveau d'exigence aussi qui est important. Avec l'équipe de prod avec qui je vais bosser, où c'est leur métier tous les jours, ça va être encore au-dessus. Donc la partie technique pour moi, hyper importante, quoi. Ok. Pourquoi tes clients te choisissent ? Alors, est-ce que les clients te choisissent toi, les AM, la boîte ? Pourquoi ils vous choisissent et ils ne choisissent pas les autres ? Alors il y a plein de raisons, c'est évident, puisque chaque client est unique et va avoir des raisons en fait différentes. Ce que je dis souvent, c'est qu'un client, quand il donne de choisir, c'est, pour faire la version assez simple, c'est du 50-50. À 50%, il va choisir l'agence JVWeb, ce qu'on propose en termes d'offres, en termes de services, qui va être adapté en fait à ses besoins, c'est aussi ça. Pas les meilleurs, mais on essaye de s'adapter au mieux à chaque besoin de nos clients. Et le deuxième, c'est la personne avec laquelle il va travailler au quotidien. Nous, par défaut, on a un rôle qui va s'effacer quand la prestation va commencer. Donc, il faut aussi qu'il y ait ce feeling avec l'account manager qui va travailler en fait avec le client. Et pour moi, le choix se fait systématiquement sur ces deux principaux éléments, quoi. Ok, d'accord. C'est une équation assez complexe. Il y a la boîte. En effet, tu me rassures parce que t'es gros, parce que t'as l'assise, il y a la garantie d'eux, mais il y a surtout la personne avec qui je vais bosser et faut que j'ai une confiance absolue entre les deux critères, quoi. C'est ça. C'est pour ça que je dis souvent, notre rôle en tant que commercial, c'est de sublimer l'offre de JVWeb et tout ce que ça comporte pour montrer que justement on est la bonne agence pour lui, et aussi de mettre dans un confort et aider à réussir en fait l'account manager avec tous les éléments qu'on va pouvoir lui donner et qu'on a recueillis, pour justement qu'ils soient en capacité de montrer que c'est la bonne personne, créer ce feeling aussi humain qui est hyper important, et pour que lors des soutenances, des échanges, ça matche assez vite avec les attentes, le profil en fait du prospect, du client, quoi. Ok. Les challenges du moment, c'est quoi ? Challenge du moment, il y en a beaucoup, toujours pareil. Me concernant, je ne sais pas si on parle de challenge boîte ou perso. Moi, cette année, j'en ai deux principaux. C'est continuer à signer des gros clients. Parce que je pense que c'est... par définition, signer des gros t'apporte des gros. Donc forcément, d'un point de vue business pour la boîte, c'est intéressant. Mais surtout, c'est ces clients qui te permettent aussi de passer des étapes en termes de montée en compétence chez JVWeb, de développement de ton offre, d'innovation que tu es capable en fait de réaliser. Donc je les vois comme des clients qui vont permettre de porter la boîte sur plein de sujets. Et après, ces sujets-là peuvent être adressés à l'ensemble en fait de nos clients qui sont des TPE, des PME. Donc c'est le premier challenge. Et le deuxième, c'est de travailler la marque JVWeb, notre offre, et d'être capable de montrer tout ce que font les gens ici qui sont vraiment incroyables, et de le marketer en fait sur le marché. C'est cool, donc ce qu'on est en train de faire coche le mise en ça avant. Ça fait partie, exactement. Donc c'est bon, on est au bon endroit, au bon moment. La dernière vente sur laquelle t'es le plus dégoûté.
Alors c'est pas une vente. Le dernier lost, le dernier truc où on t'a dit non et tu t'es dit mais non, c'est pas possible, c'est pas normal, on aurait dû être choisi. Je sais pas si t'as le droit de citer. Donc, je vais peut-être éviter. Attends, ça marche plutôt. Marche plutôt bien. Plutôt bien, mais donc je sais, j'ai pas forcément un remarqué, exemple. Je vais pas vous poser la question du dernier win pour essayer. Forcément, attention, c'est pas parfait, mais j'ai pas une pièce comme ça qui vient en tête, mais ce que je dis souvent, moi, ce qui me rend le plus fier dans ce que je fais, c'est le verbatim en fait du client qui vient de te dire oui à la fin et qui te dit surtout vous avez répondu à toutes mes attentes, ça correspond à 100%. C'est là où tu es fier du travail et que tu dis que toi tu as bien fait ta mission de bien comprendre tous les besoins, de les montrer à la compte manager en interne, de travailler sur le bon dispositif. Et donc à contrario, perdre parce que ça joue pas sur le tarif ou des raisons, il y a variées. C'est moins dérangeant que d'entendre qu'on est passé à côté de quelque chose. Ça, c'est vraiment un truc qui est difficile, quoi. Ouais, on ressent bien le côté je veux vraiment résoudre un problème. Le client, l'agence, la boîte, je veux vraiment les aider à résoudre leurs problèmes, et donc d'être passé à côté d'un élément clé de leur problème fait que c'est pas normal pour toi, c'est pas acceptable. Tu sais qu'une vente, il y a énormément de paramètres, rationnels, irrationnels. Par contre, les trucs hyper factuels, ça doit pas arriver pour toi. C'est là où tu es censé être 100% en maîtrise. En tout cas, c'est ce que tu cherches. Donc forcément, tu te dis que quand ça déconne sur ce point-là, ça doit travailler sur la pièce, sur les standards et comment tu t'améliores. Versus, comme tu dis, plein de raisons diverses et variées qui sont difficiles à mesurer ou à améliorer dans le temps, quoi. Ok, d'accord. Une dernière question par rapport à cette zone. Qu'est-ce qui te différencie des autres agences similaires, on va dire? Tu sais, on travaille beaucoup sur le positionnement, la colorisation, le fait d'être différenciant des autres. Qu'est-ce qui différencie JV Web des autres boîtes, des autres agences similaires? Je sais pas si ça nous différencie à 100%, mais en tout cas, les piliers qu'on essaye de mettre en avant, c'est ce côté excellence opérationnelle. De se dire, voilà, au quotidien, il n'y a pas de couac. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est de Lucas qui dit on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. C'est au quotidien, je la trouve géniale. Alors, voilà, toi, j'ai des frissons, quoi. Ah ouais? Wall the talk. C'est la définition. C'est d'une manière générale de dire wall the talk, c'est ça. C'est dis quelque chose et va sur le terrain, fais-le, quoi. Voilà, mais je trouve ça très bien puisque on montre au quotidien qu'on fait les choses dans les temps et surtout on accompagne nos clients à comprendre ce qu'on fait, à aussi les faire évoluer au niveau opérationnel. Après, il y a forcément la performance, ça a toujours été la culture de l'agence depuis 20 ans maintenant, de toujours aller chercher les objectifs, quels qu'ils soient, de nos clients. L'approche très partenaire, ça c'est vraiment quelque chose qu'on met en avant. On travaille avec les clients, on veut réussir ensemble, on veut créer quelque chose. Ça passe par des accounts qui sont motivés, qui se battent pour les clients, qui se positionnent eux-mêmes sur les comptes pour créer cette affinité. Et vraiment de se dire on est une extension en fait de votre équipe et au quotidien on travaille pour avoir ce feedback de votre part. Et donc vient forcément la satisfaction client, qui est hyper fondamentale chez nous, qu'on travaille énormément, de manière très concrète, parce que ça fait un peu aussi vendeur, tout le monde le dit, et l'innovation, en fait, toujours ce côté technique, à toujours chercher à avoir un coup d'avance en fait sur le marché et permettre à nos clients justement d'avoir ces avantages-là. C'est vrai que je réagis par rapport à la satisfaction client. J'ai interviewé Eric, mon pote d'Alliance. Donc, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller écouter le podcast ou regarder la vidéo sur YouTube. Et c'est vrai qu'Eric me challengeait un peu sur cette notion de satisfaction client, remettre le client au centre, blablabla, parce que c'est un vieux de la vieille. Et il dit Christophe, on n'a rien inventé, le client est au centre. Et donc toi tu le dis, mais quand tu le dis, tu dis oui. Nous on le fait vraiment. T'as un exemple de ça veut dire quoi chez JV Web, réellement écouter ses clients et les satisfaire? Un exemple d'exo, de trucs. Ouais, voilà, on a plusieurs outils, manières de le faire. Concernant la partie commerciale, ce qu'on fait systématiquement, justement, on en parlait un peu avant, quand on gagne ou on perd en fait des deals, puisque ça fait partie de la vie, c'est pour chacun d'entre eux de comprendre en fait les raisons qui fait qu'on a gagné, puisque c'est pas juste on a gagné et on passe à autre chose, non, il faut qu'on comprenne pour se dire qu'est-ce qu'on doit encore plus tirer vers le haut parce que ça a fonctionné. Et quand on perd, ou même quand on gagne, on a aussi des retours sur des choses à améliorer, de comprendre justement ce qui fait, ce qui n'a pas marché, de comprendre en fait le feedback en fait du prospect pour corriger en fait sur les prochaines pièces les retours qu'on peut avoir, quoi. Ça c'est un exemple chez nous, ce qu'on fait systématiquement. Et il y a pas mal d'autres choses qui sont faites aussi au niveau global agence.
Ok, d'accord. Et tu as un exemple de changement grâce à ces verbatim, ces conversations-là, on a décidé de changer sur tel axe, pour que les gens comprennent un peu à quoi réellement ça sert concrètement. Tu as un exemple qui te vient ? Un exemple comme ça qui me vient, qui marche bien, c'est que de plus en plus, on implique l'account manager à venir aussi échanger avec nous sur la phase d'avant-vente avec le prospect. Ça, c'est ce qu'on nous remonte souvent. Parce que ça a deux aspects, c'est qu'on s'intéresse réellement à ses besoins pour faire la meilleure proposition. Et donc déjà, le prospect se projette dans l'accompagnement et ce côté humain qu'on va proposer, proximité. Et sur ce qu'on propose aussi en termes de soutenance, forcément, ça colle plus. Donc ça, c'est un exemple qui remonte des pièces qu'on a gagnées et qu'on s'est dit, en fait, il faut le reproduire systématiquement puisque c'est efficace. Dans les deux sens. Ouais. Ok, cool, merci beaucoup. T'es l'art du pitch. Est-ce que tu pourrais pitcher mon métier ? Pitcher ton métier ? Qu'est-ce que je fais comme métier ? Qu'est-ce que tu fais comme métier ? À part m'amuser maintenant depuis quelques mois avec un micro et que les gens me disent ça y est, t'as changé de métier, quoi. C'est une super question. Alors celle-là, elle n'était pas au programme. Elle n'était pas au programme non plus. Me concernant, tu vois, ce que je dirais, c'est que tu m'aides à ouvrir les yeux. Ok. Et on en avait déjà parlé, c'est qu'il y a ce côté opérationnel qui rend les choses assez simples. Et dans ton rôle, c'est au quotidien de m'aider ou m'apprendre à moi-même à apprendre justement. Okay. À voir en fait ce qui se passe, à essayer de trouver des solutions à des problèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que tu es sur un axe où tu viens pas pour me dire quoi faire, tu viens pour m'aider en fait à réfléchir et de moi-même arriver à m'orienter en fait sur comment j'améliore le quotidien de mon équipe, le mien, celui de la boîte. Donc c'est comme ça que je veux matérialiser, c'est cette ouverture en fait. Tu sais que ma question est orientée, logique. Tu sais que les gens qui le savent. Ah, excusez-moi, a priori, je bouge trop par rapport au micro, donc il faut que je reste. Ah, ok, d'accord. Mais je regarde la caméra, donc il faut regarder la caméra comme ça, tu vois. Donc, moi, j'étudie Toyota depuis de nombreuses années. Je pratique le Lean et on essaye de le pratiquer ensemble. Et c'était ma question finalement. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de Lean dans les usines, Toyota, les voitures. JVWeb pratique le Lean depuis de nombreuses années. John nous dira exactement, Jonathan Vidor, le CEO de JVWeb, combien d'années, mais on va dire 5-6 ans, je pense. Ouais, plus même. Donc tu pratiques toi aussi, on pratique ensemble. Qu'est-ce que le Lean dans la vente t'apporte ? Je pense que c'est pas si différent, même si les parallèles sont peut-être un peu plus durs à faire que l'usine à voiture, etc. Mais c'est vraiment des outils, une méthode d'apprentissage où au quotidien, c'est ça, c'est cette soif d'apprendre, de s'améliorer. Et il y a tout un tas d'outils qu'on a à disposition qui nous permettent de le faire aussi directement auprès des collaborateurs pour qu'en fait on progresse tous ensemble. Et si on progresse, la boîte progresse. Donc c'est vraiment ce côté apprentissage moi que je retiens. Et à titre perso, moi il y a ce côté fausses idées, ouverture d'esprit. C'est ce que je disais un peu aussi sur pas trop réfléchir avant de se lancer, c'est de pouvoir tester et pas d'avoir d'a priori. Le côté aussi nouveau, amélioration, les Kaizen qu'on a fait beaucoup quand on a démarré en Suisse, parce que c'était nouveau. C'est partir de zéro sur une idée et comment t'essayes de la faire fonctionner, la scaler et puis après que ça devienne ton quotidien. Et après sur du management d'équipe, en fait, comment t'es proche d'eux, comment tu vas sur le terrain et comment tu arrives à prélever, à visualiser en fait s'ils sont en train de réussir ou pas, quoi. Donc c'est pas mal de choses au final, mais c'est toujours dans cette idée d'apprendre et de progresser. Cool. Moi, vous voyez que j'avais pas préparé à typologie de questions comme ça, c'était pas orienté. Pour moi, encore 2 ou 3 minutes et après je vais te laisser. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu trouvais ça fun, sympa au début ou pas ? Non, c'était très dur au début. Voilà, comme ça, c'est cool. Non, c'était dur en fait, mais ça a été dur pour tout le monde en fait, c'est un gros changement. En fait, ce qui est marrant, c'est que le concept, le principe est très simple en fait. Satisfaire tes clients, satisfaire tes collaborateurs, du long terme, du partenariat. Tu te dis en fait, tu fais ça au quotidien, c'est juste que tu l'apprends d'une manière différente et au début, voilà, t'es confronté en frontal, c'est assez difficile de changer, mais en fait, petit à petit, ça vient quand même et puis maintenant, c'est devenu
une routine, ça fonctionne bien. Mais oui, c'est dur au début, il faut un peu de temps pour appréhender. Voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus. J'aimerais t'offrir une casquette Walls the Talk. Pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, je vous invite à aller voir la vidéo l'atelier de la casquette à Montpellier qui fabrique des casquettes. Donc ils nous ont fait la gentillesse de nous faire des casquettes françaises. Donc est-ce que tu as vu la vidéo Walls the Talk, l'atelier de la casquette? Je ne l'ai pas vu encore. En plus, voilà, ce que j'aime avec Sylvain, c'est qu'il est totalement honnête. Et il est honnête sur tout. Donc quand il ne comprend pas ou quand il n'aime pas quelque chose, il va vous le dire. Donc c'est pour ça que c'est cool. Regarde ce que j'ai marqué derrière. Donc pour ceux qui ne voient pas, parce qu'ils nous écoutent, il y a marqué Gemba. Est-ce que tu pourrais dire ce que c'est le Gemba pour toi? Le Gemba pour moi, ou j'appelle ça Go&See aussi, c'est l'idée d'aller sur le terrain en fait. De voir ce qui se passe, de comprendre en fait comment on produit, comment on fait certains gestes, puis d'apprendre tout simplement et pour se dire voilà, je vois ce qui se passe et je peux essayer de mettre des solutions contre-mesures en place qui correspondent à la réalité du terrain et pas rester dans son bureau en se disant ok, lui il a tel problème donc je vais le faire de telle façon. Donc pour ceux qui nous regardent, mais je vais le dire, donc sur le début de la casquette, sur le devant de la casquette, il y a Walls the Talk. Petit message pour Lucas, Walls the Talk. Dire quelque chose et aller le faire. Le Gemba, l'idée, c'est d'aller sur le terrain pour non pas vérifier que les choses se passent, mais pour comprendre la réalité. Et on en parlait tout à l'heure en off. Ton rôle de team leader, de manager, c'est finalement ce rôle d'amortisseur. Mm-hmm. Les choses se passent jamais réellement comme prévu et c'est normal parce que la vie, elle est comme ça. Et t'as dit un mot quand même qui est quand même intéressant, juste pour clarifier. T'as parlé de Kaizen. Je sais pas si les gens comprennent ce que c'est le Kaizen. Est-ce que tu pourrais te dire ce que c'est le Kaizen pour toi? Kaizen pour moi, c'est un outil, je sais pas si j'ai le bon mot, mais qui est dans l'idée de t'améliorer. Donc en tout cas, nous, on l'utilise quand on part un peu de zéro sur un sujet, qu'on veut tester une nouvelle chose. C'est l'outil qui va te permettre en fait d'y arriver et de te dire voilà comment je m'améliore sur un sujet que je maîtrise pas ou qu'on fait pas forcément dans la boîte et je dois démarrer de zéro ou pas loin quoi. Cool, merci beaucoup. On avait dit jusqu'à 45 et les 46. C'est bon. On va stopper. J'ai passé un super bon moment. Si tu me permets, carrément. J'ai capturé 3 trucs quand même qui me paraissent hyper intéressants. Et je l'avais pas mis, donc c'est pour ça que c'est intéressant, je te dis. Il y a quand même un truc qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est ce côté, le commercial est l'ambassadeur de JV Web et ça transpire la fierté. L'envie d'être hyper fier des produits, l'envie d'être hyper fier de ses clients et vraiment de les satisfaire. Et ça, j'espère que les gens qui vont nous écouter et nous regarder vont le voir vraiment. Le deuxième truc que je vois vraiment, et j'espère que tu en es conscient, c'est cette capacité que JV Web t'a donnée et te donne encore à progresser, de account manager à team leader, c'est-à-dire commercial à team leader. Et va savoir quoi demain. Déjà 10 ans cette année, donc ça veut tout dire aussi. Donc quand on dit vraiment l'idée c'est de créer les conditions pour que les gens se développent, tu es un pur exemple de ça. Et ce que je retiens beaucoup, c'est que ta vision de la vente, c'est vraiment aider les gens à résoudre des problèmes et t'es hyper rigoureux sur non, faut vraiment qu'on aille jusqu'au bout dans la résolution de problèmes et on n'a pas le droit de perdre une vente ou de pas satisfaire notre prospect s'il y a un truc qui était évident et qu'on n'a pas vu. Et ça, je trouve ça assez fort. Très bien résumé. Voilà, c'est les 3 trucs. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode et à très vite. Bye bye. Ciao, ciao, merci.